Salut! Moi c'est Cizek, je suis pas passé par quatre chemins. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es certainement comme la majorité des artistes, pandaspiphobique. C'est moi qui ai totalement inventé ce terme, je pense que vous avez compris. En gros, la panne d'inspi, ou l'art block, pour moi c'est à peu près la même chose. Peu près la même chose. Un tout petit peu, et pas trop. En fait c'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose. Mais je vais pas vous parler d'art block aujourd'hui parce que déjà je m'y connais pas trop, je suis pas prof et je n'ai pas tant expérimenté l'art block, j'ai pas eu tant de période d'art block. Mais pour les pannes d'inspi, je peux vous dire que j'en ai eu des pannes d'inspi, moi. Ça m'énerve. Je sais pas pourquoi je pensais de toi. En fait, dans cette vidéo, je vais juste vous donner mes astuces. Attention, le résultat varie en selon les personnes. Je suis pas douée de la connaissance ultime, il est fort possible que je dise de grosses bêtises. Ceci est un message de la personne qui flippait de se faire gommer parce que ça n'avait pas marché. Merci de votre compréhension. C'est bon? On peut commencer? Alors je commence. Premièrement, très bien. Alors, dis-toi que ta créativité, c'est une personne, comme tout le monde. Elle a besoin de se nourrir. Donc, avant de commencer à bosser, nourris-la, parce que sinon elle va crever la dalle, elle va rien faire. Est-ce que tu te vois, toi, aller travailler sous le soleil sans avoir mangé ton petit-déj? Moi, je me vois pas. La nourriture est très importante pour moi. Ceux qui me connaissent le sauront. Euh, Avant de commencer, nourris ta créativité. Sinon, elle va pas pouvoir te fournir d'idées. En gros, avant de dessiner, tu prends quelques minutes, tu vas sur un site d'image, peu importe lequel, Pinterest, Instagram, Google Images. Prends celui que tu veux. Choisis. Franchement, je vais pas te juger parce que tu utilises Google Images, mais voilà, tu choisis, tu regardes à vomir des couleurs tellement que t'en auras regardé. Moi, personnellement, j'adore ça. Donc, je regarde. Je pourrais passer toute ma vie à classer, faire des épingles, faire des tableaux, regarder, avaler de l'image. En ce moment, ce qui m'inspire, c'est le concept art. Car c'est toute une création d'univers, c'est des recherches graphiques, tout ça, ça va avec mon projet. D'ailleurs, en parlant de projet, ça me permet de faire une transition de qualité. Deuxièmement, tu vois, je t'ai dit l'inspiration c'est un humain, ta motivation aussi. C'est-à-dire que l'inspiration, elle va voir la motivation, elle fait vas-y viens on fait un feat. Donc en gros, là vous êtes en train de vous dire non mais qu'est-ce que tu racontes Zach? Tu parlais de projet en mode transition qualitative et là tu nous fais quoi là? Tu nous parles de motivation? Non mais n'importe quoi. Je sais que vous avez pas une voix aussi débile mais peut-être, je sais pas. Mais en fait, vous allez voir. Justement, pour être motivé et forcé à trouver des choses avec son cerveau, il faut un projet, il faut un objectif. Tu peux pas marcher dans la vie à marcher droit, tu te dis ah je vais aller à droite, allez, je vais aller à gauche. Non, tu dois savoir où tu vas, parce qu'après c'est chiant de marcher. Je dis ça en tant que connaisseuse, marcher c'est chiant. Donc du coup, tu vas voir ta motivation, tu choisis un projet, le matin tu te réveilles, tu te dis vas-y, aujourd'hui tu sais ce que je vais faire? Je vais faire du chara design, je vais créer un personnage de A à Z. Tu te prends un temps dans la journée, tu le fais. Tu te dis aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Non, c'est pas ton anniversaire, tu te calmes. Tu te dis aujourd'hui, je vais apprendre à faire des yeux. Oh ben vas-y, je fais des recherches et tout. Tu approuves, tu fais. Là, tu trouves des trucs. Tu te dis, le matin, tu te mets ton objectif. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc moi, du coup, comme moi je cherche, mon projet c'est de faire tout un univers avec des OC et tout. Bah du coup, je me suis trouvé le concept art. Donc j'ai cherché plein d'images de concept art, comme je vous l'ai dit dans la règle numéro 1. Et j'ai fait du chara design, j'ai fait des OC, j'ai fait plein de trucs. Et ça, tu m'as compris, tu te donnes un objectif. Bon, je vous dis clairement la flemme de faire une transition élaborée. Donc suivant. Number 3. Numéro 3 pour les non-anglophones. Bon, je te l'ai dit, ta créativité, c'est une personne normale, qui a du mal à bosser sur un siège pas droit ou une table qui bouge pas. Je dis pas d'acheter une autre table, à part si tu sais dessiner que sur des tables et que tu as besoin d'avoir une table qualitative pour dessiner. Mais du coup, moi je te dis, perso, je peux dessiner même le sol, ou sur mon lit. C'est mes deux endroits préférés. Après, dessiner sur une table, c'est plus agréable, c'est sûr. Mais je te dis pas de racheter un canapé, je te dis, trouve une position confortable. Change de position, fais des trucs, tu te mets bien, puis là, peut-être que tu seras plus apte à créer avec ta créativité et ton inspiration et ton imagination. Non, pas une transition, il y en a pas. Numéro 4. Numéro 4 pour les non-hispaniques. Essaye de nouveaux trucs, genre changer de papier, changer de style. euh, Tu changes quoi, tu trouves un changement d'habitude. Genre, tu prends un nouveau crayon, genre tu testes des nouveaux médiums, ou tu manges une pomme au lieu de ta salade habituelle. Me juge pas, j'essaye d'aider. Essaye des nouvelles techniques.
change tes habitudes, peut-être que ton idée germera dans ton petit crâne. À partir de maintenant, vous allez être bombardé de petites astuces. Voilà, parce que c'est rapide. 5. Note tout ce qui te passe par la tête. Genre, t'es en train de manger un domac et tu te dis ah, qu'est-ce que serait une nugget sauce barbecue avec une version humaine. Mais c'est vrai, imagine la sauce c'est les cheveux. Tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu notes. Numéro 6. Observe. Bah, tout est dit, hein. Juste observe. 7. Gribouille. Vite fait, tu vois, tu dessines, tu gribouilles, tu te fais des formes, et puis après tu te dis, tiens, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. C'est mon prof de plastique qui m'a dit de faire ça. Franchement, ça marche parfois. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a une interro surprise à rendre sur table. Je déconne. Je suis pas votre prof, hein. Mais j'espère que ça a pu t'aider. Tu vois que c'est... Parce que j'ai bossé sur ce truc. Je sais pas si tu te rends compte, mais là, les images, j'ai dû les prendre. En plus, j'ai eu un problème avec ma tablette. Donc, j'ai dû faire un truc comme ça. Je peux te dire, j'ai bossé pour faire cette vidéo. C'est scripté. C'est scripté. Peut-être que le script est nul à chier, mais j'ai pris 1 heure à le faire, ok? C'est une crise de stress. Non, bon, ben, j'espère que ça t'a aidé. Et j'espère que tu feras pas le radin et que tu pourras partager des astuces dans les commentaires ou tout simplement partager la vidéo à des potes artistes. Sois pas le radin, vas-y, partage. Ok, merci d'avoir regardé. Donc comme je l'ai dit, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Et tu peux t'abonner ou liker parce que je suis un peu... J'ai l'impression que personne m'écoute.